Fuck. What's up tout le monde? Bienvenue à Creative Mood. C'est peut-être le dernier épisode de l'année, yo, I don't know. Cette semaine, j'ai reçu le beatmaker marseillais Mofac. Mofac, c'est quelqu'un de qui j'ai eu conscience pendant longtemps. C'est-à-dire que j'ai connu plein de gens au Québec qui ont collaboré avec lui à l'international, en Californie, en Europe. Fait que c'était cool de enfin pouvoir rencontrer ce gars-là en personne. Shout-out à Nathan, MC Originate, qui est un collaborateur à Mofac. C'est comme ça que j'ai eu le link-up. Dans le fond, Mofac était en ville pour le festival Jack of All Trades, un festival de danse. Et puis, j'en ai profité pour catch-up avec le gars. Donc, Nathan, MC Originate, fait aussi partie de la conversation. Et puis, ça ne pourrait pas me faire plus plaisir de terminer l'année avec Mofac et Nathan, puisque Nathan, c'est mon frère et que c'est le premier épisode du podcast, quelqu'un que j'ai reçu plusieurs fois depuis. Cela étant dit, malheureusement pour Nathan, dans le feu de l'action, il faut que je gère la caméra, il faut que je gère le son, il faut que je gère l'invité, il faut que je gère tout. Et puis, j'ai mal patché le micro à Nathan. Fait que la seule façon que vous allez entendre Nathan, c'est dans le bleed de nos micros. Vous allez quand même l'entendre super bien, mais pas aussi clairement que vous m'entendez en ce moment. I'm sorry, Nate. I do what I can, buddy. Et puis, dernier petit bémol, la caméra s'est éteinte à la fin de la conversation. Fait qu'il manque les comme 5 dernières minutes en vidéo. Mais tout l'audio est là en intégrale. Comme quoi, l'année 2023 aurait été la première année que je fais des podcasts en vidéo. Je suis rendu quand même au 73e épisode, genre 72, je ne sais plus. C'est beaucoup de choses à faire qui sont autoproduits. Donc, shout out to me. Même si les épisodes ne sont pas parfaits, je sais que c'est le contenu qui compte. Je vais évidemment sortir d'autres épisodes. Peut-être que je vais en sortir un durant le temps des fêtes. Je ne sais trop. Je terminerai simplement en disant... je veux comme... Juste simplement présenter Mofac comme un beatmaker marseillais. Quelqu'un qui fait du P-Funk. Quelqu'un qui est influencé par le P-Funk, le funk. Ses influences, là, c'est vraiment... ça va large, là. Mais tu sais, genre, je vais juste dire comme Funkadelic, Parliament, Michael Jackson. Puis, honnêtement, ce qui est fou avec Mofac, c'est que... Comment je peux dire? Moi aussi, j'ai des influences, tu sais, mais genre, j'arrive pas à faire comme eux ou genre m'en inspirer grandement. Mofac réussit à faire quelque chose qui sonne comme ça. Je trouve ça fou raide. Tu sais, vraiment, shout out. Mofac a sorti un album vendredi dernier. Fait que le timing était comme parfait. C'est un épisode que j'ai enregistré au courant de l'été. Puis que parce que j'avais trop un backlog de podcasts à sortir, j'ai pas pu le sortir. Donc, en fait, ça tombe vraiment bien pour lui, pour moi, pour l'aider. Genre, dans le fond, ce podcast-là va juste pouvoir attirer des gens à sa musique. Puis c'est tant mieux. Je terminerai en vous rappelant que dans la description de l'épisode, peu importe sur quelle plateforme vous écoutez le podcast, se trouvent les liens pour la musique ou les réseaux sociaux des artistes invités, ainsi que les miens. Donc, c'est vraiment important d'aller vous abonner à la chaîne du podcast, peu importe où vous écoutez, de laisser un review, de laisser un 5 étoiles et de faire la même chose pour Mofac, d'aller liker son profil d'artiste, d'aller le suivre sur Instagram. C'est des petits gestes qui coûtent rien, man. Faites-le live. Sors ton téléphone de ta poche, le G, et fais ça live. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt. All right. Yo les gars, what's up? Yo. Mofac, MC Originate. Un petit podcast on the fly. Les gars, je vais vous dire merci Mofac, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, les gars. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer enfin, Mofac. Ben, pareil, merci pour l'accueil, c'est trop gentil. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est, dans le fond, je raconte pour les gens qui écoutent, là, je reçois un appel de Nathan qui est comme « Yo, genre, il y a du monde qui aurait besoin d'un studio, blablabla. » Mais tu sais, comme,
direct, indirect, I'm like, OK, who it is, tu sais? Là, je suis comme, c'est Mofac. Je suis comme, all right, tell you what, je vous le fais for free si je peux avoir une entrevue avec Mofac. Wow. So let's do this. Fait que moi, ça fait longtemps que j'écoute ta musique. En fait, c'est surtout ça. Ok. Ça fait longtemps qu'on connaît ta musique, puis ça fait longtemps que Nathan fait de la musique avec toi. Comme ça fait longtemps que je connais Nathan. Fait que, tu sais, d'avoir cette opportunité-là de te rencontrer, c'est d'autant plus un privilège pour moi parce que je dois te dire que le style de musique que tu fais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui font exactement ce que tu fais, qui gardent un certain style de musique en vie puis qui le font avancer, si tu veux, tu sais. Mhm. Puis j'aime vraiment... donc, c'est ça, de pouvoir m'entretenir avec quelqu'un qui fait ça, là, c'est definitely a big deal. OK. Mofac, je dirais que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre c'est du funk, mais après ça, c'est un peu sous toutes ses formes, genre du P-funk, surtout des grandes influences chez toi, j'imagine. Ouais, puis funk. Ça reste, le funk reste l'ADN, après c'est large, tu vois, mais Ouais. ouais, j'essaie de garder cet ADN-là qui est le funk, mais je suis ouvert musicalement, tu vois. Ça peut être du pop californien ou Ouais, du ouais. funk, ou on peut dire du modern funk Mm. pour grossir le truc, tu vois. Je sais aussi que tu as commencé ton parcours artistique en étant danseur. Ouais. Puis c'est un peu comme ça, j'imagine, que tu as cheminé vers la musique. Est-ce que tu jouais de la musique quand tu étais plus jeune aussi? Ou... Non, en fait, je préférais la musique, mais c'était pas accessible comme maintenant, je sais pas si tu te souviens. Ouais, je m'en souviens. Du coup, je t'avoue que j'écoutais déjà du hip-hop californien. Mhm. En fait, ma mère travaillait, je sais pas si vous avez connu ça à Montréal, Virgin. Virgin Mobile? Non, Virgin Megastore. Virgin. Ah, yo, man, Big je sais de quoi Store, tu Big parles, mais Store je with pense the pas qu'on n'avait CDs. pas ça ici. Ouais. Ah, ok. Yes, mais I know what you're saying. Ok. Yeah. Bah, ma mère, elle s'occupait du rayon musique du monde, musique traditionnelle monde. OK. Du coup, elle pouvait bénéficier de 5 albums par semaine. C'est énorme. C'est énorme, bro. Ouh. Tu vois. OK. Et du coup, sur les 5 albums, bien évidemment, j'avais pas les 5 albums pour moi, mais quand j'étais cool et qu'il y avait des albums que je voulais, sur les 5, des fois, elle m'en prenait 3, tu vois. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait ma culture musicale, tu vois. Puis elle m'a amené des trucs qui sortaient, qu'elle pensait que ça allait me plaire, tu vois. Donc, elle a contribué à la culture musicale, à ma culture musicale. Et après, je me suis trouvé, plus ou moins, selon les artistes que j'aimais, je me suis rendu compte que j'aimais bien le hip-hop californien. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai demandé à ma mère, non, mais je préfère ce gars-là, ce What's up gars-là. with Ok, this? voilà. Et après, elle comprenait, tu vois. Wow. Mais ça s'est fait comme ça. Et Ok. puis, le son, c'est plus, comment te dire, c'était un fantasme. Ouais. Pour moi, c'était pas possible. Je comprends. Du coup, après, dès que j'ai vu que dans la danse, il y avait une catégorie qui dansait sur ce son que j'écoutais, j'ai dit, waouh. 2 and 2 is 1. J'ai fait waouh. Moi, j'écoute du Cocaine, j'écoute du Snoop, j'écoute du Fred Drake, Balakat. Et en fait, ça se passait dans les battles de contest, tu vois. J'ai dit waouh. Et de là, par contre, j'ai découvert beaucoup de sons de funk, tu vois. Ouais, je comprends. Et après, je me suis blessé. Et c'est là que j'ai switch. Et c'est là que j'ai fait du son à 100%. OK. J'ai entendu aussi dire que, dans une autre entrevue, que ton oncle aussi avait un apport à jouer dans tes Oui, goûts musicaux. oui. Ma mère, c'était plus, elle suivait ce que je voulais. Mais en fait, mon oncle, c'est lui qui m'avait passé un CD. OK. Et puis ouais, c'est là que j'ai écouté. Lui, c'était plus Chalamar, Cameo. Yes. Tu Ça, vois, c'est chaud, Colette ça. the Gang, bien sûr, Yes. aussi. Tu vois, je vais pas te mentir, Colette the Gang, Earth, Wind and Fire, D-Train. C'était ce funk-là, mon oncle. C'est plus le funk propre, clean, player. Je sais pas comment te dire. Clean funk, baby. I like Clean it. I get funk, you. I you know? got you, homie. Mais j'avoue que quand j'ai connu le P-Funk, c'était différent dans ma... Je sais pas comment te dire. Mhm. La première fois que j'écoute George Clinton, je sens que c'est du funk, mais je sens que c'est une autre école que ce George qu'il écoutait mon Clinton. oncle. Je sais pas comment te dire, tu vois. Ben, C'était plus roots. C'était un roots. C'était plus scrapuleux, tu vois. ben, tu sais, genre, obviously. Ben, Exact, ouais. C'était genre, you know, it's called P-Funk, but also, for my thinking, c'est du punk funk. Exact. Parce que c'est Exact. vraiment genre des. Exact, C'est des hors exact. la loi, genre, c'est des gens tellement wild, genre, tu sais, il y avait vraiment un esprit punk. Des humains. Tu sais, comme, Ben. we can't really label that, right? On peut pas Et vraiment puis, mettre, et puis les gens les ont pas pris au sérieux au début, Mhm. mais après ils ont vite vu que c'était du sérieux ce qu'ils faisaient. Ouais, ah, Donc, tu yeah, vois. absolument. Et puis regarde, après ça a été les groupes, je crois, les plus samplés après, tu vois. En effet, Ils ont fait partie des groupes les plus samplés, en tout cas, à un Absolument. moment. Tu vois ce que je te dis? Donc, Absolument. le P-Funk m'a vraiment touché. Et c'est vrai que je respecte l'univers, je respecte la musique. Ça fait partie de mes inspirations. C'est vrai, les musiciens de Parliament Funkadelic, c'est très, très chaud. certainement.
Mais écoute, Mofac, j'aimerais ça recommencer au commencement. Ça m'intéresse toujours de savoir un peu le... Ah, une petite pause technique qu'on va couper au montage. Ouais, j'ai l'impression que ça a coupé. Mais comme, je connais rien. Fait que j'ai tort, mais je connais T'as raison. On sait jamais. Vous pouvez me dire quelque chose. Yes, sir. Juste encore. Amazing. Ouais, tout va bien. Nice. Dans le fond... C'est vrai parce qu'on voit pas les ondes, donc c'est pas vrai. Je suis comme, vaut mieux, c'est ça qui a perdu tout, genre. Absolument. Puisque tu es là, regarde, dans le fond, tant que le petit bouton rouge est enclenché, que les 3 channels ils rouges. Fantastique. C'est qu'au début, je voyais la. Oui, bien sûr. Puis là, je la voyais plus. Fait que, Le petit cadre rouge c'est bon. et la lumière rouge en avant. Fantastique. I got my own technician, guys. Yes, sir. Everything. Ouais, mais c'est bien, au moins, c'est. Tu vois, tu sais que. If that ain't love, then I don't know what love is. Alors, and we're back, baby, through the magic of editing. Donc, je disais que je voulais vraiment en savoir plus sur toi parce que, tu sais, à travers les conversations avec des amis, à travers ce que je vois sur Internet, tu sais, c'est évidemment ce que tu décides de présenter, ce que les gens savent de toi. Mais, tu sais, moi, je ne sais pas d'où tu viens, comment tu as été élevé, à quel âge tu as commencé à danser, à quel âge tu as commencé à écouter ta musique. Pour moi, c'est une partie très importante du développement d'un artiste. Ok, ben moi, je suis né à Marseille. Ok. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Et la danse, c'est Michael Jackson, en fait. Michael Jackson. Je crois que c'est Michael Jackson. That's Parce it. que- Facts, I can relate. Je crois que Michael Jackson, c'était vraiment... C'était le gars, tu vois. C'était Yeah. trop. Mais nous, en tant qu'enfants, on voyait ça, c'était fou. Parce qu'il y avait le côté image, univers, très bien soigné. On rentrait dedans. Et puis, musicalement, la danse, enfin, comme plusieurs d'entre nous, tu vois, je pense que je me suis fait vraiment avoir, tu vois. Absolument. Et après, tu sais, en grandissant, vu que petit, tu sais pas trop forcément les danseurs qu'il y a avec Michael Jackson et ce qu'il a pu apporter, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je respecte énormément cet artiste parce qu'il a créé une danse. Donc, même toi, très jeune, même, ça a résonné chez toi. Michael Jackson, c'était fou. Est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as connue de Michael Jackson dans tes souvenirs, genre? Ah, c'est dur de te dire ça. OK. C'est dur, mais en tout cas, je sais que... Ça a toujours été là, en fait. Ouais, je sais que Smooth Criminal, les clips comme ça, là, m'ont Mhm. vraiment frappé, tu vois. Ouais. Je sais que Thriller, c'était un classique, mais comme c'est ma mère qui a connu Thriller, vraiment. Mhm. Moi, j'ai connu plus Michael Jackson avec Bad, tu vois. Ouais, ouais. L'album Bad. Et là, c'est vrai que rien que là, j'avais pris moi petit, je sais que c'était le clip qu'il avait fait, un Remember the Time, Avec Wesley... Non, ça, avec excuse-moi. Will Smith. Avec... Non! sorry. Wesley Snipes! Non, ouais, non. Ça, c'est bad, Ça, c'est Bad, mais Ouais. avec... bro. fuck. Mais je t'entends. C'est un je de mes t'entends. comiques préférés, en plus. C'est Chris Tucker. Non. Lui qui fait le roi dans le clip égyptien. Remember the Time. Eddie Murphy. Eddie Murphy, hein. Yes. Comment, man? OK, I got you, homie. I'm Désolé, sorry. désolé. I'm C'est sorry, homie. des trucs We can évidents, cut this mais- out. We can cut this out. Non, c'est des trucs évidents, mais bon, c'est là vraiment que je prends. Voilà, Yes. moi, je prends ça de plein fouet, tu vois, Ouais, je t'entends. en tant que petit. Et puis après, forcément, ben, tu demandes à ta mère qu'est-ce qu'il a fait avant, genre, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qu'il a fait Mhm. avant? Et là, Thriller, tu vois, Of the World, tu vois, et c'est là que. Wow, ça, C'est là c'est qu'on fou, découvre. ça. Petit, tu vois. Après, j'avais la chance, comme je t'ai dit, ma mère travaillait à Virgin Megastore. Comme elle Détail non s'occupait du moindre rayon, ça important. c'était lourd, tu vois. Donc du coup, j'ai passé pas mal de temps aussi là-bas. Et puis ouais, j'avais accès à pas mal de CD. Chaud. Puis t'as commencé... à quel âge est-ce que t'as commencé à danser ou à genre un peu... Peut-être 7-8 ans, danser comme j'ai essayé de refaire Michael Jackson. Ah ouais, straight Après- up. Ouais, après, on a connu le hip-hop plus collège. OK. Milieu Je du comprends. collège. Donc je sais pas, vous, c'est quoi? Nous, moi, c'était 5e, 4e, Je comprends. D'ailleurs, quel âge as-tu? 36. 36. Moi, j'ai 35. OK, so on a le OK. même âge, là. Ouais. There you go. OK. Fait que quand même... tu vois, moi aussi, genre, j'ai comme très, très jeune, sans vraiment rien connaître de la vie, j'ai des souvenirs vagues d'entendre I'll Be There. Or Will You Be There, je pense, de Michael Jackson. Dun, dun, da, 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 dun, dun. Non. You know, je me rappelle de voir... Ouais, Dangerous. ça. L'album Dangerous. Aïe, aïe, aïe. Puis avec... je me souviens, man, mon premier souvenir, c'était d'entendre genre... je connaissais rien à rien, là. Puis je me souviens, dans le sous-sol chez mes parents, man, la télé, puis genre, le clip de Billie Jean. Oh. Man, quand t'es jeune, il y a quelque chose avec Michael Jackson, genre, it just gets you.
Ouais. It just gets you, genre. Ça intrigue, ça intrigue. Ouais. En plus, moi, j'étais petit, il parlait d'une meuf. Nous, on connaît pas trop, on n'était pas dans ça, on On est petit. comprend rien. Moi, je regardais, je sais qu'est-ce qu'il a, il marche dehors, ça s'allume, puis il danse, puis la meuf, on la voit pas, tu vois. Moi, ce que j'avais trouvé vraiment fou, man, c'est que, tu sais, il y avait les Backstreet Boys qui étaient sortis, genre, quand on était plus jeunes. Puis ils avaient fait, genre, Backstreet's Back, qui était, dans le fond, une copie de Thriller, tu sais, de toute cette époque-là de Michael. Puis quand t'es jeune, tu te fais revendre les choses que les artistes ont fait avant à une sauce plus jeune, puis tu le sais même pas. Puis là, toi, t'es comme, wow, les Backstreet Boys is the shit. Puis là, t'as Exact. genre 5-6 ans plus tard, you're like, wait a minute! Michael Jackson did this like 15 years ago! Ouais. Est-ce que tu as eu un peu cette expérience-là aussi? Parce que, tu sais, tout ce que tu dis depuis tantôt, ce ne sont que des classiques de foundational classics. Ouais, Tout est fait là-dessus, tu sais. exact. Quand exact. tu connais ton histoire de la musique, là, tu te rends compte que, genre, ça, c'est une C'est ça. imitation de ça, de ça, de C'est ça. ça. Ouais. C'est ça, c'est Ouais. ça. Puis c'est pour ça que moi, connaissant la musique telle que je la connais bien, tu sais. Moi, je suis un passionné de musique. Fait que ton style de musique, la tradition que tu portes, le flambeau que tu traînes, tu sais, c'est pas rien, man. C'est rare les gens qui font ça aussi bien que ça. Puis comment t'es tombé in line avec Nathan? Moi, tu sais, ça fait longtemps que je connais Nathan, so I was always like, yo, who is this guy? Who is this guy doing this crazy shit? Puis tu sais, dans ma tête, à moi, I'm like, in a just world, that guy is like super famous. Because what you do it at such a high level, à mes yeux, à moi, man, que c'est incompréhensible des fois, genre, à quel point vous êtes fucking bons, les gars. Il y a personne que je connais qui fait ce que tu fais. OK. Genre, not even close. Ben, il y en a quand même. I don't know them. Ouais, I don't ok. know them. Moi, Ok. certaines... Yeah. Mais d'ailleurs, tu collabores avec beaucoup de gens, toi. J'essaie, bro. Avec les gens que j'aime aussi, musicalement, Mm. tu vois. Donc, ouais, j'essaye. Donc, c'est bien. Je trouve que tu as vraiment quand même ton son qui est à toi. D'ailleurs, il faut aussi dire, genre, tu sais, tu parlais de danser Michael Jackson, tout ça, tu sais. Puis c'est vraiment intéressant comment, à t'entendre parler, tu sais, tu racontes que, genre, you started dancing. Puis après ça, la musique que tu fais aujourd'hui, c'est littéralement la musique que les gens utilisent pour danser. Keep you dancing. I think that's kind of... Ouais, mais à la base, je pense que c'est pas bon de faire de la musique pour danser. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ben, moi, en tant que danseur, ben, même les OG, les Mm. grands, tu vois, ils dansaient sur des sons qui n'étaient pas faits pour la danse. Tu comprends ce que je veux te dire? Yes. Genre Zap, ils n'ont pas fait ça pour ça, en fait. Tu comprends? Mhm. Donc moi, j'essaie d'amener pas que des loops et des trucs saccadés, j'essaie de ramener ben, à ma propre échelle, tu vois. Certainement. Une identité comme peut-être Zap avait amené à l'époque. Mm. Mais je veux que le son que je fais, il soit écouté autant par une personne qui danse pas qu'un danseur. Mhm. C'est ça, en fait, que je voulais dire, tu vois. J'entends. Parce que je trouve ça spécial de faire de la musique que pour danser, tu vois. J'entends ce que tu veux dire. Enfin, j'espère que tu as compris ce que je voulais Absolument, dire. absolument, absolument. Puis donc dis-moi- voilà, après, je remets pas... Il n'y a rien de mal contre ceux qui font que de la musique pour ça, parce que moi, je suis pas dans ça, tu vois. Mais c'est juste que moi, ma perspective de ça, Mhm. je préfère faire de la musique qui touche autant un danseur que quelqu'un qui connaît pas peut-être le milieu de la danse, tu comprends? Mhm. Mhm. Donc ça me fait plaisir quand une personne qui est pas du tout du monde de la danse va dire oh moi j'aime bien ça et j'écoute ça. Oh tu écoutes ça, d'accord, ben les danseurs aussi ils écoutent, tu vois. Moi j'ai C'est- gagné quand j'ai ça, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je veux pas rester enfermé dans une case genre oh c'est that's the dancer producer. Non. Ah, certainement. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a comme un full circle moment du fait que tu as commencé en faisant de la danse Ouais. et puis tu Oui. chemines à Oui. faire de la musique. Ça reste pareil un peu. Ben, Et je tu sais- préfère, c'est pour ça que ça a pris le dessus. Je préfère. Je comprends. Puis à quel âge est-ce que tu as commencé, disons, sérieusement à faire de la musique? Quel âge À 24-25 ans. OK. Really? Ouais. Damn, j'aurais pensé, à t'entendre, man, il y a vraiment une maturité dans ton son. J'aurais pensé que... Vraiment cool. J'attaque vraiment. Moi, en fait, je pars à LA et tout pour la danse à la base. Mhm. Et c'est à partir de mes 23 ans que je me dis, ah, j'ai envie de faire du son. Après, je me blesse. Pendant un an, je peux plus rien faire. Et là, c'est là que je franchis le cap. J'ai dit, vas-y, je fais du son et j'ai préféré, tu vois. Je comprends. Parce que la danse, moi, à la base, même si ça se voit pas, je suis très timide. Très, très, très timide, tu vois. Et je trouve que c'est un art difficile dans le sens où, quand tu rentres dans un contest, tu as 45 secondes à montrer le meilleur de toi-même
T'as que 45 secondes. Ouais, Le présélection, tu as les prelims, après tu as Ouais. les battles, tu vois. Ouais. Et j'ai préféré, ce que j'ai aimé dans la musique, c'est que tu peux prendre ton temps à peaufiner ton art. Et puis quand tu as envie de press play, tu press play. Si tu n'as pas envie de montrer à tes potes, tu prends ton temps, tu vois. Alors Ouais. qu'en tant que danseur, même si mentalement t'es pas bien et qu'il y a un contest ou un spectacle dehors en théâtre, tu es obligé de le faire. Ouais, c'est the mental attitude is C'est very pour ça qu'un different. danseur, un bon danseur, il doit avoir un mental d'acier, tu vois. Mhm. Ouais, certainement. C'est pour ça que moi, là-bas, je suis très timide. En vrai, de vrai, je suis très timide. C'était un gros challenge de faire les battles, tu vois, de se montrer et de donner le meilleur de toi-même en si peu de temps, tu vois. Puis comment est-ce que tu as commencé à faire de la musique? C'était genre avec un ordinateur, avec un Ouais, clavier? clavier avec- maître. Dès qu'il y a eu les claviers maîtres, c'était un peu accessible, tu vois. Ouais. C'était déjà accessible bien avant, mais moi j'ai dit, vas-y, moi aussi, je vais prendre un clavier maître. Sur laptop, computer, Ouais, clavier. c'était l'ordinateur à ma mère au début pour te dire, tu vois, c'était FL, je crois, j'avais pris FL, c'était gratuit. Ouais. C'était FL, je sais plus, le 3 ou le 4, là, tu vois. Ouais. Moi, je crois qu'on a tout connu, plus ou moins les... It is what it is. Voilà. It is Et what après, it is. clavier maître, après j'ai pris un ordi, après j'ai commencé sérieux. OK. Et après, voilà. Après j'ai acheté ma Talbox. Tu as sorti ta première chanson en quelle année? Waouh. Première chanson en stream? Genre, la première chanson que tu as fait, genre, This is out of my hands. Parce que en fait, j'avais fait 4 sons, mais ça les gens ils savent pas. En fait, on avait, Oh. excuse-moi. En fait, on avait un forum en France, mais enfin, c'était mondialement, mais francophone. Ouais. C'était un forum spécial dédié au Talbox. Tu vois? Ouais. Donc, OK, les genre gens une dessus, communauté, là. tu vois, les gens dessus Ouais. se disaient les techniques. Ah, moi, j'ai fait ça. Yo, Faites c'est un chaud, gauche-droite. ça. C'est chaud. Ouh. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je comprends. Je suis quelqu'un de très Donc, curieux. t'as plongé là-dedans à fond, là. Ouais, quand il y a quelque chose qui m'intrigue, je peux lire beaucoup de choses pour savoir, bon, tu vois. Donc, du coup, là, sur le forum, c'était parfait. Donc, je comprends. lisais les trucs et tout, j'allais dans les pages. Donc, ouais, mettre une Talbox au centre, une à gauche, une à droite, faire les armeaux. Tu vois, et je dis, oh, ça tue et tout, tu vois. 100%. Ça, c'était bien, tu vois. Mhm. Et du coup, j'avais partagé mes 4 premiers sons sur ce forum-là. Je Pour comprends. dire, yo, les OG, vous en pensez quoi? Et j'avais 2-3 OG, waouh, t'es qui et tout? Putain, c'est tes premiers beats? J'ai dit, ouais. Putain, non, toi, on va entendre parler de toi dans les prochaines années, je pense. Et moi, je dis, ouais, ils blaguent, tu vois. Who this? Je dis, ils abusent un peu, tu vois. Parce que moi, c'était pas whack, mais c'était le début, tu vois. Tu sens. Tu sais pas ce que tu fais. Ouais. Tu vois, t'expérimentes et puis c'est normal, tu vois, c'est le début et c'est bien. Et Ok. du coup, ouais, ça m'a motivé, ce petit forum, tu vois. Donc, c'est les premiers sons que j'ai partagés, c'est ça. Après, le premier son streaming, on va dire, Baby Girl, c'est tard, c'est 2015. Wow. Tout ce chemin-là parcouru, man, en même pas 15 ans. Après, j'avais le background de la culture, en fait. Certainement, Je mais pense genre... que ça m'a beaucoup aidé, je pense, tu vois. Moi, je pense parce que, comme tu as dit, des fois, je rencontre des gars qui font plus ou moins à peu près le même son, tu vois, funk. Mais je sais que musicalement, culturellement parlant, on n'a pas la même culture. Des fois, on n'a pas les mêmes références, tu vois, Ouais. au niveau funk. Ouais. Donc forcément, des fois, je comprends ce qu'il veut avoir et qu'il n'a pas encore parce qu'il n'a pas écouté encore ce que j'écoutais. Ouais, je comprends. Je sais pas comment te dire. Après, ils me diront, oh, tes drums, tes claps. Ouais, mais bro, je crois que t'as pas What écouté you encore know, les- what you... Ouais. Ouais, ça, c'est difficile. Ça, cet aspect-là est difficile. Tu sais, les gens, ils sont pas patients. Ils veulent tout vite. Donc, du coup, moi, je dis, ouais, écoute ça, regarde ça. Les gens, ils pensent dire, ah, mais il ment, lui. Je pense qu'il joue un jeu. Non, bro, écoute ça, tu verras, tu vas comprendre. Je comprends. Tu vois, donc, ouais, voilà. Puis comment, puisqu'on en attend, puisque vous êtes tous les deux là, man, Nathan, c'est my comment est-ce que boy, c'est right pas... there. Parce que vous avez commencé à faire de la musique pas longtemps après que tu as commencé à te mettre out there, si je me trompe pas dans le Ouais, timeline. ben, il arrive après, en fait. Parce C'est que ça. là, Racontez-moi un peu la moi, je franchis connexion, le comment pas, ça tu s'est vois, fait. je commence à... Ben, on m'invite à Montréal OK. en 2014. C'est Monsta, la première fois. Yes. Et puis, en fait... Shout out. Shout out, yo, ouais, that's shout out what's à up. Monsta. On dit, Yo. that's my man. Depuis le premier jour, il croit en moi, tu vois, donc gros big up à lui. Et puis, ouais, il m'invite 2014 et tout se passe bien et tout. Et puis, je chill avec les gars. Et puis, il y avait Nathan autour des gars, tu vois, il était là. J'imagine très Puis bien la scène. ça freestylait tout le temps dehors, ça freestylait avec ses frères, ça Tiens, freestylait avec tiens. tout le monde. C'était très, très chaud. Moi, je regarde, je fais, tu rappes, mais bien sûr, on rappe, on danse, on fait tout. Il me dit, tu vois, ok, Ouais. vas-y, viens au studio et tout. Après, il avait un studio avec les gars. Et puis, la première fois qu'on s'est vu, humainement, ça a matché. C'est un bon gars. Voilà, The rien à dire. best, the best. Ouais, ça a matché.
Et puis après, voilà, bro, c'est quand on a fait de la musique, c'était facile. C'était trop facile. Et puis après, il est venu à Marseille. Il est venu à Marseille, c'est là vraiment, on a fait un track, il est venu à Marseille, non, à Montréal, pardon, on a fait Ouijamin. Funky Flavor? Et après Funky Flavor, on a fait à Marseille. Oh ouais, hein? Quand il est venu à Marseille. Ouais, OK. Quoi, le premier, c'était même pas un track qu'on a sorti. On avait fait un truc. Je crois qu'on a fait un jam. Je crois que la première soirée, c'était un jam. C'est commencé la première fois. Tu connectes. Ouais. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait un truc. Ça s'est passé à Montréal ou à Marseille, c'est-à-dire? La première fois à Montréal. Ouais, je comprends. Et puis il rappait aussi avec. Il y avait son frère aussi. Du coup, j'avais produit des sons déjà pour lui et son groupe. OK. Qu'il avait clippé aussi. Ouais. Pour Vivo. Puis depuis ce temps-là, man, j'ai l'impression que vous faites de la musique steadily, là. En fait, c'était vraiment... On faisait de la musique sur des moments. Il n'y avait rien de vraiment planifié. C'était... Tu te promènes avec le feu, tu rencontres une autre personne qui a le feu, tu as une conversation, ça connecte. Ensuite, c'est comme on s'essaye, on fait un truc. Puis finalement, comme ils disent, c'était butter. Genre... Moi, je suis une personne qui j'aime ça focus, j'aime ça faire des trucs, me donner des challenges. Thus, working with my hands and my company, blah, blah, blah. Fait que quand je rencontre une personne qui est de la même façon, quand c'est le temps de flip la switch où est-ce qu'on est ultra dans le moment, il y a des belles choses qui peuvent se passer. Puis j'ai su quand bien écouter et juste être là, attentif à l'oreille, comprendre qu'est-ce que la musique avait besoin. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose que je sortais parce que je le faisais. I didn't do it. Je le faisais pas. Ouais. Donc, il a vraiment cru en moi dès le départ, là. Tu sais, des fois, tu écoutes quelqu'un immature. Moi, j'étais pas encore mûr, là. J'étais en train de mûrir, là. Moi, je me souviens de 2004. Il a juste vu loin, là. Il a dit ça. On répète cette des fois, on se prenait la tête, hein, bro. Ah ouais, let's Des go. fois, on se prenait la tête. Mais ça c'est... Et c'est mon frère, parce que je suis honnête. Je pouvais pas, tu vois. Toi, t'es un chanteur, toi. Ouais. Il a un bon rap, attention. Hein. C'est un très bon MC. Mais il a une belle voix. J'ai dit, les gens, ils ont besoin de ça. Et sur le funk, ça match bien, tu vois. C'est un des premiers qui m'a dit chante. Let's je go. savais en dedans. Let's je pratiquais à l'intérieur, j'en parlais à personne. J'essayais d'accepter le ridicule pendant longtemps, tu sais, à chanter devant tout le monde puis me faire dire que je suis pourri. Jusqu'à ce que je comprenne. Et puis, finalement, même ma mère me l'a toujours dit aussi, il faut chanter. Le rap, elle voulait rien savoir. Ça nous touchait, ça faisait chier. She knows. Mon père était venu, puis c'était le seul de mes amis qui me rappelle ça. Ça m'a rappelé tout de suite ma mère, tout de suite le soul et tout. Puis nous, on écoutait ça à la maison. C'est drôle parce que moi, mon père travaillait au Archambault. Alors, il ramenait des CD à la maison. Did you guys know this about each other? This is crazy. No, I didn't know, bro. I didn't know. Moi, mon père ramenait les CD. Chaque semaine, on avait tout. J'avais les Wow, M&M, yo, c'est pour ça qu'on a ces Dr. Dre, conversations-là, même. Wow. Chouf. Même Limp Bizkit, tu sais, parce qu'on parle de danse et tout, moi, c'est la même chose. Michael Jackson, bien évidemment. Bien sûr. Parce que lui, c'était celui qu'on a mis à la télé. Exactement. Influencé par beaucoup de street dancers. On l'a vu along the way. Respect to everybody who was around. Yeah. I need to stop this for 1 second and just, we need to together, we need to acknowledge that you guys meeting was inevitable. Look at everything we just said. Yeah. Same thing. How is this not meant to be? Limp Bizkit, Mr. Wiggles, bro. Après Michael Jackson, quand j'ai vu le street guy en squelette dans le... Rollin', ouais, 100%. J'ai dit, c'est qui lui? Mr. Wiggles. Moi aussi, j'ai étudié. Ça m'a pris longtemps avant de découvrir. Et après, tu rencontres ces gars-là. Non, après, tu rencontres ces gars-là. Non, on rencontre. Même Taco, tu vois. Yes. Quand je vois Taco la première fois, c'est quelque chose, tu vois. C'est un patrimoine, c'est patrimoine. Mais en contexte, 100%. Taco, c'est qui? Il a contribué à la réussite et la danse de Michael Jackson, tu vois. Yeah, absolutely. Mais nous, grand public, c'est normal. Personne ne sait ça. Tu sais, le grand public voit la star, mais derrière une star, il y a énormément de personnes qui contribuent. Absolument. Ben, même les musiciens, Mike. Les musiciens, les producteurs, les ingénieurs. Toute semaine. Tous les danseurs, même les danseurs qui est derrière, au fond, il a son rôle important, tu vois. Comme toi, je suis très, très, très curieux. Moi, genre, tu sais, toute mon adolescence, juste toute ma vingtaine, genre... En fait, still today, like, you know, d'écouter un documentaire sur, genre, le making-of du making-of du making-of, de tout ça, là, tout ce que tu dis là, tu sais, genre, I'm so there. Bon, j'étais très dissipé, petit, moi. Très, très, très turbulent, mais il n'y avait que ça qui me canalisait. OK. Moi, en fait, c'est pas que j'étais turbulent, j'étais un enfant normal, mais je m'ennuyais vite quand il n'y avait pas quelque chose d'intéressant, en fait. Je comprends. Je m'ennuie très, très vite. Besoin d'être stimulé. J'ai besoin que mon attention soit captivée, tu vois.
Et avec eux, voilà, comme tu as dit, des documentaires ou des métiers ou des trucs, je vais regarder, je vais lire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi, tu vois? Moi, je veux savoir, j'ai l'impression. Les gars, vous, moi, je le dis, genre, je pleure souvent quand j'écoute de la musique. J'ai l'impression que c'est pas tous les musiciens qui avouent cette sensibilité-là ou qui l'ont. J'aimerais ça savoir, les gars, est-ce que vous pleurez souvent quand vous écoutez de la musique ou est-ce que, genre, c'est pas trop un endroit où vous allez, genre? Oh. Pour être honnête avec toi, il y a des musiques que j'écoute pas pour éviter ça, bro. Ah ouais, hein? Ouais. Tu vas trop deep. Ouais. Je comprends. Tu sais, c'est une sensibilité propre à chacun, la musique. Absolument. Et oui, il y a des musiques que j'écoute pas, moi. Ah ouais, comme quoi? Whitney Houston. Bro, des fois, c'est deep, tu Je te vois. file. Ça peut être des oldies. Mm. Ça peut être Temptation. Mhm. Parce que je sais plus. En fait, ça me touche encore plus quand je sais l'histoire de l'artiste. Tu Bien vois. sûr, Des absolument. fois, je me suis dis, pareil. putain, lui, il a galéré dans sa vie, putain. Mm. Et tu sens la sensation de la voix et tout. Mm. Et là, je vais dans un truc, là, je fais, c'est stop. Mm. C'est trop fort. Donc, ouais, c'est rare, mais des fois, ça le fait, ouais. Je comprends. Je sens que pour moi, c'est important d'en parler quand j'ai réussi à avoir accès à des gens, puis on s'assoit, puis on se pose parce que justement, tu sais, like, it's real, it's music, it's emotions, tu sais, genre, it matters, puis souvent, tu sais, on se donne tellement corps et âme. Puis après ça, des fois, tu sais, like, we're always acting cool about it, but I'm like, yo, genre, I'm crying when I'm, tu sais, listening, like, tu sais, it's a real thing, genre, puis des fois, je trouve que dans l'industrie de la musique, it's like, on parle de tout, sauf des émotions. Tu sais? Tu sais, tu dis pleurer, crying. Mais en même temps, Parce que c'est deep, ça là, c'est deep, là. On va Ben, parler, c'est deep. tu sais, C'est deep. Parce que t'as entertainment, après t'as business, après t'as l'émotion. Ouais. À la base, la musique, c'est fait pour bouger les changer les mentalités ou donner un message ou donner de l'amour. En vrai, c'est ça. Le vrai but de la musique, c'est pour changer les choses de ce monde-là. Tu Ouais. vois, en vrai de vrai, tu vois. Mm. Après, t'as le côté entertainment, parler. Ouais. C'est différent. C'est pour ça que les musiques traditionnelles peuvent me faire pleurer. Mhm. Comme les hymnes nationales. Ça peut être une hymne nationale de n'importe quel pays. Je sais Des ce fois, c'est fort. Tu vois, je sais pas comment te dire. Ah ouais, c'est fort. Ça peut être même, je te dis une bêtise, hein, mais ça peut être l'opéra aussi, tu vois. Mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mais c'est là que tu vois que la musique n'a pas été faite de la même façon que une musique vite fait Radiohead, tu vois. J'en parlais justement l'autre jour avec Catherine, qui est off-camera, que j'écoute l'hymne national canadien, mais I get emotional. You know, because it's like, it's made to make me feel things. Oh, la caméra s'est éteinte, quoi. Bon, c'est pas grave. On va terminer le podcast sans la vidéo. On va terminer dans quelques minutes. On enregistre encore le son. C'est all good. Mais si je peux te dire par-dessus ça, là, Oui, vas-y. Crying ou pleurer, first, ça dépend de ta perception de pleurer. Deuxièmement, moi, ma perception de pleurer, tears, c'est une expression d'esprit, de ton soul. Donc, tu sais, si tu es capable de relate avec l'artiste, comme il dit, lui, c'est pas juste la musique, c'est en fait l'histoire derrière la musique aussi, qui fait plutôt bouger. Et si ce message a bien été passé à travers la musique et qu'il y a une larme, c'est pas vraiment pleurer. Tu vois, c'est j'ai ressenti. Donc, le ressenti, ça se communique aussi avec des larmes. Qui peut être ma façon de l'exprimer, dans le fond. Absolument. De cette façon-là, tu vois. Absolument. Pleurer, c'est vraiment juste I felt for you. I felt this. Et puis, à un moment donné, tu sais, c'est pleurer de l'intérieur sans larmes. Absolument. Ben, juste de feel les trucs. Tu sais, genre, man, moi, genre... c'est cet aspect-là, parce que, tu sais, souvent, on va parler des chansons, on va parler, genre, de comment on fait les choses et tout, mais then it's like also... That's one thing, and then there's the feeling. And I love talking about that stuff, tu sais, parce que, genre, c'est sûr que oui, on peut vite tomber dans le jam, dans les licks, tous les trucs, tu sais, mais genre, c'est rare que je m'assoie avec des boys, genre, puis que c'est like, yo, I feel this thing, tu sais. De joie, tu sais. Ouais, absolument. Peu importe l'émotion. Mais ce genre de niveau de musique, comme il dit Mofac, c'est des classiques. Puis comme on l'a bien remarqué, Mofac, c'est sa mission un peu. Classique, une musique qu'on peut ressentir. En écoutant sa musique, c'est on repeat, là. Se répète, c'est toujours la même bonne émotion que ça te fasse sentir de la façon que tu as besoin dans le moment que tu vis, right? Parce que c'est comment je peux dire, j'avais le mot avant, mais c'est périodique. Des émotions, ça s'emboîte, ça bouge, ça rentre, ça sort. Donc, keep in the flow. If the music can help you keep the flow,
then mission accomplished. Puis, en vrai, c'est la communication de la musique qui se partage aussi après avec un texte ou whatever. Mais However you feel it. Parlant du processus, Mofac, j'aimerais savoir, c'est quoi la partie la plus difficile pour toi dans ton processus créatif? Oh. On va dire mix master. OK. Je comprends. Parce que créer, moi, j'aime bien, en fait, tu vois. Mhm. Et ouais, ça va être la partie mix master. Comment est-ce que tu fais pour te détacher justement de cette partie-là? Parce que souvent, il y a des gens qui se rendent fous dans cette partie-là, tu sais. Puis tu peux un peu perdre l'amour de la pièce pendant que tu l'as créée, elle est sortie, and then you're like, oh, I'm tired of hearing this shit, you know? Comment est-ce que tu fais, toi, pour pas tomber dans ce piège-là, tu sais, puis justement te permettre de sortir tes chansons? C'est dur, bro. C'est dur. Parce que moi, je suis pas ingénieur, en vrai. Je suis plus beatmaker, tu vois. Mhm. Donc, moi, j'aime bien respecter chacun à sa place, tu vois. Je fais mes mix, mais par défaut. Ouais, je comprends. Gotta do what you gotta do. Exact. So, bro, j'essaye d'apprendre, en fait. Et avec le dernier EP que j'ai sorti, là, je suis content de moi, tu vois. Je pense que j'ai trouvé ma petite recette. Et puis, je pense que je vais continuer comme ça. Mais si je veux level up, il faut vraiment que j'apprenne. Mon son, je suis content, mais je veux plus, tu vois. Je comprends. Plus de relief, plus de propreté, tu vois. Plus de relief. I should start saying that. I like that. Yeah, there you go. Plus, tu vois, plus que ça soit bien Absolument. panel, que ça soit agréable à l'écoute. Et voilà, j'ai envie de bosser sur ça. Je suis pas encore arrivé, mais en tout cas, je suis content déjà, à mon échelle, en tant que beatmaker, de mixer déjà mes sons. Et après, je laisse à quelqu'un d'autre de master. Chaud. Avant de se laisser, je veux juste dire deux trucs, parce que là, j'ai oublié de faire jouer les chansons, genre Doesn't Matter, je vais les mettre en background durant le edit. Ouais, pas de souci, bro. Avant qu'on se laisse, man, Mofac, j'aimerais quand même, puisque t'es là, puisque t'es devant moi, man, j'aimerais que tu me donnes 3 artistes que je devrais écouter. Come on, baby, let's go share the goods, man. Spill the beans. You already know, bro. You know what? Les gens qui écoutent le savent peut-être pas, man. Don't Black Man. OK. Don't Black Man. Okay. If you don't know, you gotta know, because c'est moi. Oh, yes, actually, ça, man. C'est un pianiste très talentueux, jazz, avec une touche bien P-funk. OK. Tu vois, très talentueux. OK. C'est très propre en mix. Tu vas te régaler. OK. Mais tu connais, je pense. Je sais de quoi tu parles, absolument, mais certainement. Donne-moi-en 2 autres. Oh, come on, baby. C'est dur. You gotta go. Anything goes, man. Yo. Moi, j'aime bien. Ramsey Lewis. Fuck. What were you listening to today? J'ai pas écouté de son aujourd'hui. Ah, all right. Yo, les gars, anyways, it's all good. Je pense qu'on s'en va à un événement, anyways. Let's go. OK. Shout out à Joe. Yeah, shout out à Joe. Let's go. Les gars, je veux vous dire merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil, franchement, merci. On a pu créer. Ça me fait plaisir. La prochaine fois que tu es en ville, man, my studio is your studio. Much love, man. Alors, je vous encourage tout le monde à aller follow Mofac sur Instagram. Tous les liens vont être dans la description, dans la bio. MC Originate, same thing. Je vous rappelle d'aller follow le podcast et d'aller suivre les artistes. Passez une bonne fin de journée, les amis. Gilberto Gil. On finit là-dessus, 100%. Yeah.
for the haters. You know, shake your body maker, shake your body maker. No time for the haters, no time for the haters. What you need, club? Now wait, don't shake my hands, yeah. It's a good love. Now wait, don't shake my hands, yeah. Rock your money, rock your money, rock your money, shake your money, shake, shake. Rock your money, rock your money, shake your hands, girl. Rock your money, rock your money, shake your money, shake, shake. Rock your money, rock your money, shake your hands, girl. Rock your money, rock your money, rock your money, rock your money. Oh yeah, oh yeah. Wow. Rock your money, rock your money, baby. Funky time, back to the funky time. Rock your money, baby. Funky time, back to